Keep hearing progress reports on a coronavirus vaccine and that one could be ready this year. If you are among those Americans who choose to get one, CBN News medical reporter Lori Johnson says you may even see a big difference in the form of an RFID chip. Take a look. People who get a coronavirus vaccine may notice it looks a lot like their eye drops. They might also see an RFID chip on the package. The U.S. government has contracted Apiject Systems of America to make 100 million pre-filled syringes to quickly distribute a coronavirus vaccine. It would use a high-speed blow-fill-seal technology used in pre-filled single-use eye drops. There are eyedropper facilities in the U.S., not many, but a few, that we are going to upgrade so they can handle vaccines. Then what will happen is those facilities will make the containers right here that will hold the vaccine. We will add a needle hub to them, and voila, you have a pre-filled syringe that's ready to use. There's also space on each syringe for an optional radio frequency identification chip containing a unique serial number for each dose. It would not be injected or touch the patient. The chip would be scanned by healthcare workers in order to better track overall vaccine information. It is designed so that there is no counterfeiting. It's designed so that we'll know exactly that the right dose hasn't expired. However, that chip only refers to the dose. There's no personal information, no patient information. It's simply like a barcode, only we know instantaneously where and when that dose has been used. That also helps public health officials know when there are outbreaks. Have we vaccinated enough people in those areas? The pre-filled syringes will add to the limited number of traditionally manufactured vaccine supplies, such as specialized equipment to fill glass jars, stoppers, needles, and syringes. People are worried about, do we have enough medical glass to be able to put all of these doses of the vaccine into vials so that they can be administered? And that's a serious issue to think about right now, even as we are anticipating, if all goes well, that such vaccines may be available in millions of doses as soon as this fall. The Department of Defense says once the vaccines are made, they'll be delivered to healthcare providers nationwide with the speed and efficiency of the U.S. military. Lori Johnson, CBN. Nous sommes réunis pour parler de la prochaine crise absurde qui renverra les Américains là où ils doivent être, en chambre noire, collés à leur télévision, trop terrifiés pour zapper les publicités. Eh bien, je crois... NBC, vous êtes ici pour écouter, pas pour parler. Je propose une bonne vieille panique sur la santé publique. Une nouvelle maladie. Personne n'est immunisé. C'est comme l'été du requin, sauf que au lieu d'un requin, c'est une épidémie. Et au lieu de l'été, c'est tout le temps. Ah oui, tout à fait. Excellent. Je déteste être le gars qui dégomme l'idée que tout le monde adore. Il adore être ce genre de gars. Mais Janice, nous avons une éthique. Ça ne peut pas être une maladie inventée. La seule chose morale à faire, c'est répandre un virus mortel dans tout le grand public. Nous avons quelque chose que nous avons gardé secret mais qui n'a pas été testé. Venez par ici, NBC. Eh bien, nous croyons effectivement dans les tests, mais je... Wow! Ouais. Bon, nous avons notre maladie mortelle. Maintenant, nous devons rejeter la responsabilité sur quelque chose qui est dans chaque fois. Oh, my juice loosener's never gonna come. Hey, Dad, this came for you in the mail.
Le président malgache est convaincu de tenir un médicament efficace contre le Covid-19. Il s'agit d'une solution buvable qu'il a baptisée Covid Organics, qui a été élaborée par l'Institut malgache des recherches appliquées, qui contient de l'artémisia. C'est une plante issue de la pharmacopée. Posé la question à l'infectiologue Benjamin Davido, il m'explique que cette plante est connue pour être utilisée contre le paludisme dans certains pays, notamment en Afrique, mais que son efficacité contre le paludisme n'a jamais été démontrée scientifiquement. Elle repose que sur des constats empiriques. Ils se sont rendus compte que les populations qui prenaient cette plante ne revenaient pas ensuite ou revenaient moins dans les sanitaires, mais jamais aucune étude scientifique n'a validé l'efficacité de cette plante contre le paludisme. Oui, je me suis aussi spécialisée dans l'ARN dans les 10 dernières années. Et donc effectivement, comme le sujet qui va nous rassembler au cœur de ce sujet, il y a l'ARN, c'est important de le dire. En tout cas, pour le paludisme, oui. C'est une plante qui vient de Chine, l'Artemisia annua, et c'est une jolie astéracée qui pousse sur les hauts plateaux chinois. Et cette plante, depuis la nuit des temps, soigne les fièvres intermittentes, comme dit la médecine traditionnelle chinoise. Mais les fièvres intermittentes c'est la maladie du paludisme. Donc une molécule a été extraite de cette plante qui s'appelle l'artémisinine. Et cette molécule est à la base de tous les médicaments actuels, enfin de presque tous les médicaments actuels contre le paludisme. Dans le cas du Covid-19, il m'explique qu'il faut avoir la même réserve, puisque aucune étude scientifique n'a validé ce traitement basé sur cette plante. Il pense qu'utiliser ce médicament contre la maladie Covid-19 est un raccourci par rapport à un lien culturel fort entre la fièvre et cette plante. L'artémisinine, connue en Chine pour ses effets contre les fièvres, le paludisme, c'en est une fièvre foudroyante. Découverte a valu à Yu Tu le prix Nobel de médecine en 2015. C'était en 1972, cette découverte. Qu'est-ce qu'elle permet, cette molécule ? Quelles sont ses propriétés ? Alors, ses propriétés, en fait, elles tuent le parasite qui est à la base de la maladie du paludisme. Ce petit parasite s'appelle le plasmodium. Et l'artémisinine, en fait, a la propriété de tuer ce plasmodium par toute une réaction en chaîne assez complexe. On sait depuis très longtemps qu'une plante soigne efficacement la maladie. Cette plante, venue de Chine, qui s'appelle l'artémisia, est pourtant déconseillée par l'OMS et interdite dans un certain nombre de pays. Mais que cache cette interdiction ? Peut-être les intérêts financiers des laboratoires pharmaceutiques qui ont fait de la malaria un business. En tout cas, le débat fait rage entre partisans et adversaires de cette médecine. Ces coronavirus, d'habitude, ils infectent des chauves-souris, des chameaux, des chats. Et dans les années récentes, il y a eu 3 épisodes un peu curieux. Le premier, c'est le fameux SRAS qui passe des chats à l'homme en 2002. Et par chance, on n'a pas eu de nouveaux cas depuis 2004. Deuxième épisode, celui du MERS, qui est passé, lui, à partir des chameaux à l'homme en 2012. Je sais plus. Alors, Artémisia, une plante médicinale. Selon vous, prise en tisane, elle guérit dans 98% des cas. Elle interrompt même le cycle infernal de la transmission. Le problème, c'est que visiblement, la communauté scientifique déclare ne pas avoir assez de preuves et suffisamment de preuves pour l'affirmer. Alors oui. Donc, alors d'abord, ça dépend de quelle communauté dont on parle. On a beaucoup de chercheurs avec nous, des chercheurs africains, aux États-Unis, même en Europe, en Inde, etc. Il y a vraiment des chercheurs qui bossent sur cette plante depuis longtemps. Certains voient dans l'artémisia une plante dangereuse. Elle est d'ailleurs interdite en France et en Belgique. Pourtant, elle n'est pas toxique et ce n'est pas une drogue. Mais un grand nombre de personnes en bonne santé sont classées à tort infectées par le coronavirus. Ces personnes sont ensuite traitées de manière incorrecte en raison de ces tests faussement positifs. Et cela induit également dans les statistiques un nombre beaucoup trop élevé de personnes infectées. L'artémisia annua est une jolie plante, une astéracée, qui est très efficace mais interdite en France. Efficace mais interdite. Interdite par le gouvernement, par le Codex Alimentarius, par l'OMS, par plein de gens qui travaillent en poule avec les laboratoires pharmaceutiques et avec l'ordre mondial aujourd'hui. Alors, on a des outils, Dieu merci. On a l'analyse phylogénétique. Donc, c'est une analyse qui, finalement, analyse le génome en fonction des espèces. Et l'analyse phylogénétique montre qu'il est très proche du SRAS. Bon,
Ça donne une première information. La deuxième, qui a fait l'objet de beaucoup d'encre et de salive, c'est celui qui comporte des petits inserts de protéines, de deux protéines, qui s'appellent GP120 et GAG. C'est pas un gag, du virus du sida HIV. Alors, ces personnes sont ensuite traitées de manière incorrecte en raison de ces tests faussement positifs. Et cela induit également dans les statistiques un nombre beaucoup trop élevé de personnes infectées. Selon les infos de la BBC, des patients de plusieurs pays ont été testés jusqu'à 6 fois négatifs au coronavirus, jusqu'à ce que le 7e essai se termine par un résultat positif.